Le monde est fou, le fait que les autorités nous ordonnent d'aller dans une direction technologique, celle du véhicule électrique, est un gros tournant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, un des plus gros constructeurs automobiles au monde. La voiture électrique est de retour en force et les constructeurs automobiles se livrent une guerre sans merci pour dominer ce marché en pleine expansion. Et comme le dit Carlos Tavares, cette guerre ne se limite pas uniquement aux sociétés produisant des voitures, mais aussi avec les grandes puissances de ce monde, telles que la Chine, les États-Unis et l'Europe. Assieds-toi confortablement, je vais t'expliquer pourquoi la bataille de l'électrique fait rage et comment en profiter en tant qu'investisseur. Les actions qui ont le plus grande chance de rapporter gros ne sont pas celles connues du grand public, telles que Tesla ou NIO. Selon moi, les sociétés qui vont le plus profiter de ce changement majeur ne sont pas les constructeurs, mais des sociétés sur des secteurs stratégiques liés au développement des voitures électriques. Je te donne les actions sur lesquelles j'ai misé en fin de vidéo. Cette nouvelle frénésie vers l'électrification des véhicules nous donne l'impression que l'on vit une révolution. C'est peut-être le cas, mais il faut savoir que la voiture électrique n'a pas été inventée par Elon Musk. Les premiers concepts sont apparus en 1830. Bon, il a fallu attendre 1865 pour que le français Gaston Planté invente la batterie rechargeable au plomb acide pour rendre la voiture plus utilisable. En effet, avant il fallait changer la batterie une fois que celle-ci était vide, ce qui n'était pas vraiment pratique. La voiture électrique a même connu un succès certain dans la dernière décennie du 19e siècle, tant en Europe et notamment en France qu'aux États-Unis. Il s'agissait principalement de flottes de taxis pour les services urbains. On se doute qu'à l'époque, la voiture motorisée n'était pas accessible à monsieur tout le monde. La fin du 19e siècle est même marquée par un accomplissement majeur de la voiture électrique avec la dénommée Jamais Contente. La Jamais Contente est le nom de la première voiture à dépasser les 100 km/h, et oui, contre toute attente, la première voiture à dépasser ce palier historique est bel et bien une voiture électrique. Cependant, le véhicule électrique entrera dans une phase de déclin et finit par être supplanté par la voiture à essence. En 1908, le lancement de la Ford T, 2 fois moins cher qu'une voiture électrique, ouvrit la voie à la démocratisation du véhicule à essence, qui à l'époque était bon marché. Et oui, on est loin du 2 € le litre que l'on connaît aujourd'hui. Le déclin de l'automobile électrique est aussi dû à sa faible autonomie. Elle devenait de plus en plus incompatible avec les nouveaux usages et les réseaux routiers qui se développaient à vitesse grand V à l'époque. Enfin, la voiture électrique fut définitivement enterrée avec le crash de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, où en est-on ? On sent bien que la voiture électrique est de retour et a de nouveau le vent en poupe, mais ça semble beaucoup plus politique que technologique. En effet, le 8 juin 2022 restera sans doute une date marquante de l'histoire de l'automobile. Ce jour-là, le Parlement européen a voté la fin de la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035. Cela concerne les voitures à essence, les voitures diesel et aussi les voitures hybrides. Cela permettra de décarboner le secteur du transport, qui est aujourd'hui le deuxième plus gros émetteur de CO2 derrière la production électrique. On est à 24% d'émissions pour le secteur du transport, contre 41% de la part totale d'émissions pour la production d'électricité. Cet objectif de 2035 semble plus politique qu'industriel ou technologique. C'est en tout cas ce que pense Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. Pour atteindre cet objectif d'ici 2035, il y a quelques difficultés qu'il faut surmonter. La première, c'est la pollution issue de la production d'énergie. Si on produit plus de voitures électriques, certes l'émission de CO2 du secteur du transport va diminuer, mais ce sera au détriment du plus gros émetteur de CO2, la production d'électricité. Il faut aussi augmenter fortement le minage du minerai pour produire des véhicules électriques, ce qui entraîne une pollution importante des terres. Il ne faut pas oublier non plus de développer rapidement un réseau de rechargeurs sur tous les réseaux routiers. Aujourd'hui, lorsque tu roules sur une autoroute française, par exemple, tu peux facilement et rapidement faire le plein de ta voiture thermique. En revanche, c'est pour le moment beaucoup plus rare de trouver des bornes de recharge électrique, et s'il y en a, il n'y en a que quelques-unes par rapport aux bornes de recharge à essence. Bref, laissons ces problèmes pour le moment, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, et regardons plutôt où en est le marché des voitures électriques aujourd'hui. Les ventes de voitures électriques ont été multipliées par 12 en 6 ans. En 2015, nous avions 1,3 million de voitures électriques vendues dans le monde, contre 16,4 millions en 2021. C'est juste énorme. Toutes les grandes régions économiques suivent la même tendance, avec en tête l'Europe et la Chine. En 2021, 17% des ventes de voitures étaient électriques en Europe, c'est 16% en Chine et seulement 4,6% aux États-Unis. Le marché américain est pour le moment en retard par rapport à ses deux concurrents directs, l'Europe et la Chine, et ne demande qu'à être conquis. Les objectifs des États sont très ambitieux. Les États-Unis visent 50% de ventes de voitures électriques en 2030, l'Europe c'est 35% en 2030 et 100% de ventes de voitures électriques d'ici 2035, comme je l'ai dit juste avant. On pourrait penser que ce n'est pas réalisable, mais un pays l'a déjà fait.
En Norvège, 4 voitures neuves vendues sur 5 sont électriques, ce qui représente 79% de ventes de voitures électriques dans le pays. On devine donc que le marché des véhicules électriques est énorme et ne demande qu'à être conquis. On comprend donc bien que la voiture électrique est le futur de l'automobile, même si selon Carlos Tavares ce tournant est davantage politique que scientifique. En tout cas, tous les constructeurs l'ont bien compris et se livrent une course sans merci pour dominer ce marché. Aujourd'hui, le monde du 100% électrique est dominé par une entreprise bien connue, Tesla, avec 18,1% de part de marché. Cependant, la tendance n'est pas en sa faveur. La deuxième au classement est une entreprise chinoise, BYD, qui a déjà 12,7% de part de marché et qui ne cesse de se développer. Entre 2021 et 2022, Tesla a perdu 3% de part de marché, alors que BYD en a gagné 4. Selon les analystes, BYD pourrait devenir le leader du marché d'ici le troisième trimestre 2023, c'est-à-dire très prochainement. L'électrique est un des chevaux de bataille de la Chine qui souhaite dominer ce secteur. C'est d'ailleurs déjà partiellement le cas. Les Chinois ont acheté 6,8 millions de véhicules électriques en 2022, produits bien évidemment par des sociétés chinoises. À titre de comparaison, seulement 800 000 véhicules électriques ont été vendus aux États-Unis sur la même période. Et dans le top 3 des constructeurs de voitures électriques, on trouve deux entreprises chinoises, BYD dont j'ai déjà parlé et SAIC Motor. Pour le moment, la vente de ces deux constructeurs se limite en grande partie sur le territoire national, c'est-à-dire uniquement en Chine, ce qui n'est pour le moment pas un problème étant donné la profondeur du marché. Leur success story est en grande partie lié au gouvernement, puisque le gouvernement a incité l'achat de voitures électriques via des réductions d'impôts et des subventions. Le gouvernement a bien compris qu'inciter l'achat de voitures électriques allait booster les constructeurs locaux et leur permettre d'investir massivement en recherche et développement pour rattraper et dépasser Tesla qui est aujourd'hui le leader de la voiture électrique. La Chine est donc en train de prendre de l'avance sur ses principaux concurrents qui sont les États-Unis et l'Europe. Mais ce n'est pas tout. Pour produire des voitures électriques, il faut des batteries. Et sans surprise, c'est aussi la Chine qui domine ce secteur. Selon les analyses de Bloomberg NEF, la Chine possède aujourd'hui 77% du marché de la production mondiale de batteries. On se doute que cette dépendance ne plaît pas du tout aux Européens et aux Américains. Cette part devrait passer à 69% en 2027 avec la montée en puissance, qui est somme toute relative, des États-Unis, qui devrait passer de 6% à 10% de part de marché d'ici 2027, et de l'Allemagne, qui devrait, elle, passer de 3% de part de marché à 6% en 2027. On sent bien que l'électrification est devenue un secteur stratégique. Le constructeur et le pays leader du secteur dominera en partie le monde de demain. C'est pourquoi tous les constructeurs et grandes puissances se livrent une guerre sans merci pour posséder la meilleure technologie, la meilleure chaîne d'approvisionnement et la meilleure chaîne de production et distribution au monde pour dominer l'automobile de demain. On a d'ailleurs pu voir un exemple récent avec la prise de parole d'Elon Musk le 10 mars dernier. Il a annoncé que les prix des Tesla allaient diminuer. Mais c'est en réalité Volkswagen qui sortira l'artillerie lourde dans la guerre pour la voiture électrique abordable. La marque allemande a en effet présenté l'ID2All, un concept de citadine électrique à moins de 25 000 euros prévu en 2025. Le constructeur américain Ford a décidé de rentrer dans cette bataille en présentant plus tard cette année une variante électrique du SUV Chevrolet Equinox vendu à 30 000 dollars sur le marché américain. Étant donné la taille du marché de voitures électriques qui est juste énorme, j'ai l'impression que tous les constructeurs automobiles se livrent une guerre des prix pour obtenir un maximum de parts de marché. Avant de se ruer sur les actions de constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Ford ou même Tesla, regardons les problématiques que l'industrie doit surmonter. Ça va sûrement nous donner des idées d'investissement. C'est bien beau l'électrification, mais ça pose plusieurs problèmes qui ne sont pour le moment pas résolus. Le premier problème de la voiture électrique, c'est sa source d'énergie, l'électricité. Il faut la produire, et comme j'ai dit, c'est le secteur qui produit aujourd'hui le plus de CO2, et c'est donc le secteur qui est aujourd'hui le plus polluant. En 2018, la production d'électricité mondiale issue d'énergie renouvelable n'était que de 26,2%. Le reste de la production est issu d'énergies fossiles très polluantes comme le pétrole ou le charbon. Donc, en plus de booster le secteur du transport, les États vont devoir investir massivement dans les énergies renouvelables, sinon le problème sera juste déplacé du secteur du transport vers le secteur de l'énergie. Il y a donc des opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie, et plus précisément les énergies renouvelables et le nucléaire. Dans le secteur des énergies renouvelables, plusieurs sociétés sont très intéressantes. En France, on retrouve Neoen, qui est le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable.
La société produit aujourd'hui 6,6 gigawatts via des éoliennes, des panneaux solaires et s'occupe même du stockage d'énergie via batterie. En restant en France, on peut regarder les entreprises pétrolières telles que Total ou Ruby qui investissent massivement dans les énergies renouvelables. Par exemple, Ruby a racheté récemment l'entreprise Photosol, un producteur d'énergie photovoltaïque. Même si aujourd'hui la plupart de leurs revenus provient du pétrole, il ne faut pas négliger leur capacité d'investissement dans ce secteur. Aux États-Unis, on retrouve des sociétés qui se développent rapidement comme SunPower ou Force Solar. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet de la transition énergétique, je te les mets en description si ça t'intéresse. Je te fais de même pour le secteur du nucléaire, j'ai déjà fait plusieurs analyses. Une analyse complète, je te la mets en description. Un autre problème est la forte demande de minerais. Produire une voiture électrique demande bien plus de minerais qu'une voiture thermique, environ 6 fois plus. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, une voiture conventionnelle a besoin de 22,3 kg de cuivre et 11,2 kg de manganèse. Alors qu'une voiture électrique a besoin, en plus de ces deux minerais en plus grande quantité, du graphite, du nickel, du cobalt, du lithium, du zinc et d'autres terres rares. Si on prend l'exemple du lithium, Bloomberg estime que le monde aura besoin de 2000 gigawattheures de batteries lithium-ion par an d'ici 2030, sachant qu'en 2020, nous étions à 223 gigawattheures. On est donc loin du compte. La demande en lithium va donc exploser dans un futur proche et la production ne semble pas pouvoir suivre la cadence. Le marché risque donc de se tendre et le lithium s'envoler. Les principaux pays producteurs de lithium sont l'Australie avec 46,3% de part de marché, le Chili avec 23,9% de part de marché et la Chine avec 16,2% de part de marché. Les États-Unis sont à la 7e place avec seulement 1% de part de marché, ce qui est insuffisant pour ne pas dépendre d'autres pays. Pour profiter de la montée en puissance américaine, 2 sociétés me semblent très intéressantes, Livent et Lithium America. Livent est spécialisé dans la production de composés de lithium, notamment de l'hydroxyde de lithium pour les batteries lithium-ion haute performance. C'est exactement ces batteries qu'on utilise dans les véhicules électriques. Et Lithium America, une société minière basée aux USA et en Argentine qui mine du minerai de lithium utilisé donc pour les batteries des véhicules électriques. Je possède personnellement ces 2 actions dans mon portefeuille. Je n'ai cité ici que 2 problématiques, la problématique des minerais et la problématique de production d'énergie. Il y en a évidemment plusieurs autres, par exemple le recyclage des batteries, ou même le nombre insuffisant de bandes de recharge. Ces autres problématiques sont aussi des sources d'investissement. Si on trouve des sociétés qui sont bien placées dans ces secteurs, il y a de grandes chances qu'on ait besoin de leurs services ou de leurs produits dans le futur et ils risquent donc de monter en bourse. Je n'ai pas le temps de faire ça dans cette vidéo, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre en commentaire et je ferai potentiellement une deuxième vidéo sur le sujet. En tout cas, tous ces défis vont devoir être relevés par l'industrie et les États. La bataille de l'électrification ne fait donc que commencer.